Bonsoir à tous, bienvenue pour ce direct proposé par l'Est Éclair, direct débrief de match. C'était Rodez et Stack ce soir, vous le voyez juste en dessous de moi. Alan était à Rodez, bonsoir Alan. Salut, et j'y suis encore d'ailleurs à Rodez. Ouais, Comme tu il vois, y est c'est pas encore, un arrière-plan factice, c'est le vrai terrain de Rodez, le stade Paul-Lignon. Voilà, t'as fait la route. Moi, je suis à 3, comme vous pouvez le voir juste en dessous ma tête. Nous sommes en direct, il est 23h05 au moment où nous faisons ce direct. Et voilà, on a des informations, enfin tu as des informations, parce que moi je suis à la rédaction, mais tu as des informations du coup sur le gros dossier de la soirée. On va reparler du match, hein, les Stacks a perdu ce soir, il y a eu 2 cartons rouges, 2 pénaltys, un de chaque côté à chaque fois. Mais surtout, on a vu l'image, nous, à la télé, et une blessure pour Renaud Ripart. Alors, est-ce que tu peux déjà peut-être remettre dans le contexte et dire ce que tu sais, toi, qui étais avec les joueurs, avec le staff, Alors, qui les a croisés après? il marque en début de seconde période, mais je crois que c'est environ un quart d'heure plus tard où il se blesse donc. Et en fait, c'est surtout là les réactions du entraîneur Stéphane Dumont et du capitaine Adrien Monfray, qui est aussi l'un des les amis de vestiaire de Renaud Ripart, qui avait l'air très inquiet là après le match en conférence de presse et en zone mixte aussi. Euh, Renaud Ripart, alors Stéphane Dumont a même dit que pour qu'il sorte comme ça, déjà pour qu'il sorte, c'est qu'il vraiment il était sérieusement touché et surtout comme ça en n'arrivant pas à marcher correctement. Donc il y avait de l'inquiétude dans le camp troyen. Pas plus d'informations évidemment puisque il y aura des examens qui vont être réalisés ces prochains jours. Mais en tout cas, c'est au niveau du genou. Donc forcément, l'articulation que l'on craint toujours pour les footballeurs. Donc voilà, c'est un peu la tuile de la soirée, surtout pour un joueur qui revenait à son meilleur niveau, en tout cas un niveau qu'on n'avait jamais vu de lui, en tout cas à 3 depuis qu'il est là, qui marquait, qui avait l'air enfin vraiment épanoui sur le terrain à l'Estac. Et voilà, on ne peut pas pour l'instant présager de la nature ni de la gravité de la blessure de Renaud Ripart, mais là, à cette heure-ci, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de l'inquiétude dans le camp troyen. Très bien, ben voilà, c'est les informations. Tu étais à Rodez, tu as pu, voilà, comme je disais, quand tu es parti, tu as pu croiser le staff. Si tu peux rester où tu es, c'est parfait. Bon, la vue est Ouais, moins je bouge juste pour avoir que vous voyez sexy. que je suis vraiment au stade, voilà. On te croit, t'inquiète. Mais voilà, c'était le dossier chaud de la soirée. C'est vrai qu'on l'a vu sortir. Comme tu disais, il était en forme. Il y a eu un article cette semaine dans l'Est Éclair sur le trident offensif qu'il forme avec Syria Kyrie et Rafiki Saïd. Là, c'est vrai que c'est un peu. C'est surtout que déjà qu'il y avait un petit peu de débat sur la nécessité ou non de recruter un numéro 9 cet hiver. On avait fait un sujet avec Christophe Mallet. On n'était pas d'accord d'ailleurs sur le sujet. Moi, je pensais qu'il ne fallait pas recruter de numéro 9 cet hiver. Christophe pensait que s'il y avait une belle opportunité à faire, il fallait ne pas hésiter. Là, forcément, c'est la question que j'ai relancée en fait à Stéphane Dumont sur le mercato en fonction de la gravité de la blessure de Renaud Ripart. Forcément, voilà, il a entre guillemets entre les lignes acquiescé que si jamais c'était sérieux, voilà, la question se reposerait. Mais bon, voilà, on va pas aller plus loin on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On sait pas ce qu'il a, Renaud Ripart, mais voilà. Encore une fois, à l'heure où on parle, le mot c'est inquiétude. Très bien, ben merci. Et en plus, voilà, ce sera dans le journal de demain, qui est peut-être même déjà en ligne ou dans quelques minutes. Mais c'est vrai que Pape Ibnouba n'a pas fait En plus de une ça, ouais. excellente entrée. On rappelle, c'est lui qui concède le penalty. Donc, j'ai pas eu le temps de résumer le match. C'était revenu un petit peu vite. Mais c'est lui qui concède, qui fait main. Penalty pour Rodez à la 90+2, il me semble. Et Nkada, donc doublé. Et du coup, qui permet aux hommes de Rodez de l'emporter ce soir. Voilà, donc peut-être pour revenir sur le match, je ne sais pas si toi, tu as pu avoir les réactions sur les décisions arbitrales qui ont été nombreuses ce soir, enfin des décisions importantes qui ont été nombreuses. On rappelle un penalty de chaque côté, un carton rouge de chaque côté. Je ne sais pas ce qu'on dit ou ce que toi, tu en as Non, pensé. pas forcément en tout cas sur le bien fondé des décisions. Alors, peut-être qu'on peut trouver qu'au départ, l'expulsion de Van Dan Nebil, je sais pas comment on prononce, mais c'est un peu sévère. J'ai pas revu le ralenti, mais en direct, effectivement, je pensais pas qu'il allait prendre rouge comme ça. Toujours est-il qu'il a pas non plus beaucoup protesté. Ensuite, le penalty sur Saïd en direct, moi, à la vitesse où il va et le défenseur étant derrière lui, ne serait-ce que de l'effleurer, il va le déséquilibrer. Et honnêtement, le penalty, pour moi, en tout cas en direct, vu la tribune de presse, je
pense tout de suite qu'il va siffler parce que voilà, l'action est faite ainsi. Ensuite, la main de bas, apparemment, elle y est. L'expulsion de Bourra, je pense qu'on peut lui en vouloir et je dois pas être le seul à lui en vouloir à Ismaël Bourra d'avoir comme ça concédé 2 cartons jaunes en l'espace de 2 minutes. Surtout qu'en fait, c'est des changements, avec un changement un petit Ouais, peu plus offensif en faisant rentrer Adeline à la place de Kanté, donc un profil plus offensif Adeline au milieu de terrain. Et presque dans les secondes qui suivent, l'Estac se retrouve à 10, c'est ce qui change les plans de l'Estac qui était à un moment du match où il devait forcer un peu le destin. Donc, je pense que Bourra, on peut lui en vouloir sur ce coup. Et puis, ce qui a été frappant aussi, c'est de prendre 2 buts un peu similaires, en fait, à chaque fois sur un corner avec un oubli au second poteau. ouais, ouais, c'est Et alors, ça. la première fois, ça fait but et la deuxième fois, ça fait penalty. Pour rappel, Estac a pris sur les 5 derniers buts encaissés, il y a 3 corners. Il y en avait déjà eu un en Coupe de France. Donc, c'était pas forcément une faille qu'on avait remarqué chez les Troyens, mais en tout cas, sur ce match-là, ça l'a été. Stéphane Dumont l'a plutôt expliqué par un manque d'agressivité. Est-ce que le scénario était tellement parfait au départ, c'est-à-dire d'être vite en supériorité numérique, euh, et le contexte actuel qui était plus positif, est-ce qu'inconsciemment il y avait un peu moins de concentration? C'est peut-être aussi possible. Voilà, toujours est-il que l'Estac a eu plusieurs fois l'occasion en fait de prendre le match. Hein, c'est un peu ce qu'a expliqué aussi l'entraîneur troyen. En fait, il y avait tout qui était réuni presque pour que l'Estac prenne ce match. Mais finalement, en y repensant, je crois que le gardien de Rodez ne fait pas un arrêt du match. Ouais. Euh, Ah, il fait ça pas un aurait arrêt. été, Il fait ça pas aurait un arrêt. été, ouais, ouais, non, ça aurait été Alors que une voilà, très et bonne finalement opération sur pour les la Stade fin, Rennais ce soir. poussé par le public, c'est Rodez qui est un peu plus entreprenant sur la fin et qui finit par prendre le match, quoi. Donc c'est Et vraiment une défaite. Il y avait la défaite de Lorient, c'était la dernière au mois de décembre, début décembre, qui était pas très grave. Bon, c'était un peu attendu. Là, celle-là, je pense qu'elle fait un peu plus mal quand même. ouais, je pense aussi. Surtout là, en fait, c'est surtout le scénario du match où, comme tu le dis, ils n'ont pas été si dangereux que ça. C'est pas ce qu'on appelle souvent un hold-up de Rodez qui a passé plus d'une heure à 10 contre 11. Les Troyens étaient en Ouais. supériorité numérique pendant plus d'une heure. Voilà, on rappelle, hein, il y a un carton rouge pour Rodez. Ouais, entre la 10 et la 15e, j'ai plus la minute en tête, mais très très vite dans le match. Et c'est vrai que les Troyens concèdent un but d'abord très rapidement. Ils arrivent à revenir en début de deuxième période avec Renaud Ripard. Et c'est vrai que l'expulsion, on en parlait d'Ismaël Bourra, mais qui s'est pris 2 cartons jaunes en moins de 2 minutes, je pense, euh, a En fait, plombé l'équipe. enfin, vu du stade, ce qui m'a un peu frappé, c'est un peu le sentiment en fait d'impuissance de l'Estac en attaque placée. Euh, Ils sont plutôt à l'aise en transition, quand il y a des espaces, plutôt en étant assez bas et en allant vite vers l'avant avec les flèches sur les côtés. Là, par la force des choses et par l'ouverture du score de Rodez et par le fait d'être à 11 contre 10, les stades étaient installés en fait dans le camp de Rodez et on voit que dans cette configuration-là, ils sont pas à l'aise. Ça, il y a besoin d'avoir des espaces et d'ailleurs l'égalisation, ceux qui n'ont pas vu le match, en fait, elle provient suite à une course de 50 mètres, une action ne peut plus en fait verticale de Saïd qui fait une course de 50 mètres jusqu'à la surface de Rodez et qui se fait donc déséquilibrer. Hormis cela, toutes les attaques placées c'était très horizontal en fait, voilà, avec un jeu combiné. Ils ont essayé de combiner un peu des 1-2, mais en fait, pour qu'Empassi ne fasse 0 arrêt, alors comme tu l'as dit, plus d'une heure en infériorité numérique, c'est pas logique. Il y a eu que 2 frappes de loin de Kanté qui ont été toutes les 2 contrées. Je trouvais que ça a manqué aussi un petit peu ça. Les corners n'ont rien donné. Ouais, vraiment, on sent que c'est pas un style de scénario qui plaît à l'Estac de devoir faire le jeu. Ça sera certainement l'étape suivante dans l'animation offensive. Mais toujours est-il que les joueurs actuels de l'Estac font que ils sont plus à l'aise quand il faut aller en transition. Voilà, très bien pour l'analyse du match du soir. C'est vrai, non, moi je te rejoins sur le fait que j'ai pas l'impression que la défaite contre Lorient ait stoppé cette bonne série. On rappelle, Lorient et Rodez sont les 2 défaites dans cette bonne série, cette bonne dynamique de l'Estac depuis quelques mois. C'est vrai que Lorient, c'était contre le leader, pas le même scénario de match. Là, c'est vraiment, ouais, comme tu le disais, sentiment d'impuissance ce soir. Alors, on a plusieurs questions. Alors, déjà, des commentaires de Jérôme sur l'arbitre, qui dit qu'il n'a pas été bon, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ouais, moi, en fait, on a vite senti qu'il avait voulu un petit peu
sa première décision forte, l'expulsion rapide d'ailleurs, il n'a pas hésité à expulser le défenseur. On sent que derrière, il était un petit peu influencé par ça. Il y a une action notamment où Irié, dans la surface adverse, est touché, ça peut faire penalty, mais en fait, il signale l'hors-jeu de Diop alors que Diop ne Ouais, touche pas le ballon. Donc ça peut faire et Diop penalty pour s'écarte en toi. plus Ouais, c'est ça. volontairement pour En fait, son se passer. assistant en fait lève le drapeau rapidement, donc en fait, il se fait un peu berner par ça. C'est pas de sa faute en fait. Et puis bon, voilà. Après, et je pense que les décisions dans les deux côtés, les deux camps en fait, peuvent les protester. Donc dans ces cas-là, souvent, c'est qu'il n'y a pas eu non plus de hold-up par rapport à ça. Ouais, ouais. Et Jérôme qui nous met une autre question, alors peut-être que tu vas pouvoir y répondre, mais qui dit pourquoi Chavalrin ne joue plus du tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a un autre téléspectateur qui lui répond très bonne question. Ouais, alors, honnêtement, c'est ça que je me suis pas trop fait la remarque pendant le match. Moi, je m'étais surtout fait la remarque. Je trouvais qu'Aline est rentrée trop tard. Parce comme je viens de l'expliquer, les stacks étaient installés dans le camp de Rodez. Là, c'est pas pareil. Là, c'est pas où Diop forcément peut briller parce qu'il a besoin d'un peu plus d'espace aussi avec ses cannes pour un peu plus casser des lignes. Mm. Et je pensais qu'avec l'aspect technique de Adling, qui justement lui, à l'inverse, est plutôt un genre de petits espaces qui aime bien combiner, aurait pu apporter davantage. Il est rentré tard, Adling, à un quart d'heure de la fin. Et comme on l'a dit au début, juste après, les stacks se retrouvent à 10 et ça change forcément le scénario du match. Moi, j'ai pas Chavalerin. Je pense qu'il est plutôt utile quand justement il faut garder un score ou voilà qu'il faut un peu plus défendre. Moi, j'ai pas été choqué des choix des entrants. Dong, Asumu, enfin en fait assez classique hein, en fait, et Saïd, Eba pardon, et puis Adeline trop tard selon moi. Sachant que je sais Mais en pas tout cas, il est dans le si. groupe. Hein. Chavalerin est dans le groupe malgré l'aptitude de la recrue Flipono. Voilà, il n'était pas dans le groupe Flipono, c'était Chavalerin toujours, donc voilà, il n'y a pas de déclassement particulier de Chavalerin. Et je ne sais pas si ceux qui nous regardent l'avaient remarqué. Toi, je ne doute pas du fait que tu l'aies remarqué, mais c'était exactement le même 11 que lors du dernier match contre Amiens et Et le même même groupe. exactement la même feuille de match. Exactement le même Exactement. groupe. Et sachant que Stéphane Dumont qui nous liste, enfin qui nous dit quels joueurs sont blessés normalement, hier nous a cité que Mathis samedi. Ouais. Donc Je veux ça dire veut dire, qu'il j'ai enlève, noté un peu il les enlève absents, mais Taras, que Flipono. Mehdi Tarat, Tierno Baldé, Nonge, Flipono, Fage, Traoré et Depréville, sauf s'ils ont eu un pépin physique de dernière minute, Non, ce non, sont non. des choix. Non, c'était le Non, ouais, choix avec ouais, De voilà, Tourbet encore dans le groupe aussi, donc Ah, il voilà. était dans le groupe? Il était dans si c'était le même feuille de match, oui, c'est il était dans le groupe, voilà. Ce qui me fait noter qu'il y a la Gabardella dimanche où on sera aussi pour faire vivre le match contre Metz. Voilà. Et ceux qui veulent vraiment avoir un week-end 100% et stack, les absents qu'on a cités joueront peut-être avec la réserve qui jouera 3 demain, si jamais. Voilà. Et on y sera aussi d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas si tu voulais revenir sur autre chose, peut-être ce qu'on peut retrouver dans le journal de demain, ou même là, si vous avez un Ouais, abonnement l'Est forcément, enfin, Éclair. les notes des joueurs, forcément. Il n'y a pas eu de. Alors, hormis Bourra, alors forcément, je préfère tout de suite le dire, qu'a une note en fait plus que basse. Enfin, je vais le dire tout de suite, mais il a zéro parce qu'en fait, dans notre baromètre à nous, dès qu'un joueur est expulsé, on met zéro. Voilà, c'est pas pour le cibler plus qu'un autre, mais le zéro est justifié par l'expulsion. Et puis, alors en fait, ce qu'on fait des différences, c'est encore une fois Saïd et Ayer. On voit que l'Estac est vraiment dépendante de ça, des deux joueurs de couloir. Et voilà, ils ont aussi plutôt des bonnes notes. Mais en fait, c'est plus le coup d'arrêt là c'est un mot qu'a aussi employé Adrien Monfray là en zone mixte, le coup d'arrêt quoi. Voilà, on en demande toujours un petit peu plus forcément de cette équipe au vu de la dynamique qui était la sienne durant des semaines. Et bah là, il y avait Annecy qui venait au stade de la semaine prochaine. Le top 10 était à portée de main en fait. Et là, d'un Ouais, coup, les stacks retombent, je crois que c'est 15e, donc juste au-dessus de la ouais, zone c'est ça. rouge. Donc ça fait un peu mal à la tête, quoi, en fait, surtout vu le scénario, vu la blessure. Mince, on se dit, mince, faudrait pas que ça reparte en arrière. Je pense pas que non plus que ça remette en question non plus beaucoup de choses, parce que c'est pas non plus, voilà, ça peut être un match catastrophique non plus. Les Stacks, franchement, auraient pu aussi gagner ce match. Hein, ça se joue vraiment à rien, à des coups de pied arrêtés, à des décisions arbitrales. Donc voilà, mais factuellement, c'est un coup d'arrêt. Voilà, sachant que on a eu plusieurs messages. Claude qui nous dit quand même pas mal de mauvaises passes, un peu de déchets. Pourquoi on ne marque pas sur les corners, dit Claude. Alors,
Juste pour information, j'avais regardé la conférence de presse d'après-match de Stéphane Dumont lors du dernier match contre Amiens, et notre collègue Christophe lui avait posé la question, lui avait demandé quels sont pour vous les axes d'amélioration de cette équipe qui venait d'enchaîner 3 grosses victoires. Il avait répondu notamment les coups de pied arrêtés. Alors, je pense qu'il sous-entendait les coups de pied arrêtés offensifs. Mais bon, comme on en a parlé, il y aura peut-être aussi les coups de pied défensifs à travailler. Mais en tout cas, c'est un des axes d'amélioration qu'il avait. La petite info qu'on peut donner, c'est que les Steaks avaient justement ciblé en avant-match les coups de pied arrêtés offensifs de Rodez. Et ils avaient donc travaillé particulièrement. Bon, voilà. Ça n'a pas payé. Ouais, exactement. Et Steven qui nous dit bonsoir, des nouvelles pour Ripart. Alors Steven, on en a parlé en introduction du débrief. Donc je t'invite, il sera sur le site dans quelques dizaines de minutes. Donc je t'invite un seul mot, inquiétude. Voilà. Regarder, mais voilà, inquiétude selon les infos d'Alan. Et Steven qui nous met, le banc est un peu faible. Est-ce qu'il y a des recrues de prévues? Non, alors le banc, justement, je n'ai pas parlé, mais il faut les rentrer de bas, effectivement, Kata, Dong et Asumu. Il y a eu des hors-jeux bêtes alors qu'ils venaient de rentrer. Effectivement, c'est, je pense, le poste où il y a le plus d'écart de niveau entre les entrants et les titulaires, devant. Est-ce que ça nécessitera des recrues? Je ne pense pas. Alors, on met entre parenthèses le dossier Ripart, mais je pense pas. Hormis ces postes-là, je pense que c'est bien complet. Donc voilà, mais ça va vraiment être le dossier Ripart là qui va, je pense, faire évoluer ou non la stratégie du club sur le mercato. Voilà, c'était la réponse. On n'a pas d'autres questions. On est à une vingtaine de minutes. Je pense qu'on est bon. On n'a pas eu de nouveaux bugs techniques. Excusez-nous pour les petits problèmes techniques d'entrée de jeu, mais on essaye de vous faire vivre chaque match. Tu as bien meublé parce que je n'ai pas regardé. Je vais voir si tu as bien meublé après. Je vais aller revoir ça en replay. Je suis pas sûr. Ça m'a un peu surpris. Je m'y attendais pas à ce que ça coupe d'entrée de jeu comme ça, mais on a eu. Ça fera partie du bêtisier de nos débriefs. On est qu'en janvier. Exactement. Bon, voilà. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Steven qui nous dit merci. Merci à toi, Steven. Merci à tous ceux qui étaient là et à tous ceux qui ont posé des questions, qui ont interagi avec nous. On sait qu'il est tard, 23h25, comme au moment où je parle. Bonjour, si vous regardez ça en replay. Alan, on te laisse passer la soirée, la nuit sur Rodez avant de rentrer dans l'aube demain. Exactement. C'est quoi la vue que tu as derrière? C'était les spots du stade, après qu'ils soient allumés. Encore les spots du stade, ouais. Bon, parfait. Passe une bonne soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi. Au revoir.